Alors, on se revoit dans une nouvelle semaine de vlog. On est dimanche le 11 mai. C'était la fête des mères aujourd'hui, donc je viens tout juste de pouvoir terminer le vlog précédent, le mettre en ligne et ben, je commence un nouveau. Voilà, avec vous. J'ai pas de plan particulier de lecture parce que je viens de terminer quand même une semaine de lecture assez finalement noire et sordide et traumatisante un peu. Donc, si jamais vous êtes curieux, je vous invite à aller voir mon dernier vlog. Mais j'ai besoin d'un petit peu de espace mental ou de douceur un peu pour la suite, je pense. Mais des fois, je dis ça, puis là, je me lance soudainement dans quelque chose de complètement par rapport, style un roman policier ou bon, peu importe. Mais j'ai l'impression que ça serait plus comme de l'ordre du cozy mystery si je me lance dans quelque chose qui est policier. Ben, c'est ça. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres impératifs cette semaine. Une semaine qui va encore s'annoncer occupée côté boulot. Mais demain, je suis en congé. Donc, je, jusqu'à maintenant, j'ai décidé de ne pas avoir d'horaire particulier et fixe. Donc, on va voir comment je vais filer. Je vais sans doute faire du rattrapage de vlog un peu livresque des gens que je suis sur YouTube demain. Mais j'aimerais ça pouvoir lire un peu. Fait que je vais me laisser porter, je vais explorer un peu ce que j'ai, puis je vous en parle dès que je suis décidée. Alors voilà, ben sans plus tarder, allez, on lance le tout! Manga adapté du roman de Raymond Rowell, écrit et interprété par Sam Max et illustré par Gulliman aux éditions Vogue. Et bonjour! Alors, on se retrouve lundi avant midi. Post-douche, donc excusez, les cheveux, c'est mouillé, c'est pas sale. Parce que je voulais vous dire que finalement, je me suis trouvé une lecture audio et j'avais dit que je voulais éviter le sordide, mais finalement, comme je m'en doutais, je me suis dirigée quand même vers un roman policier. Sauf que ce que j'ai décidé de faire, c'est de relire, en fait, je voulais recommencer dès le début la série de romans policiers de Peter Robinson, qui était un, parce qu'il est décédé malheureusement en 2022, qui était un auteur britanno-canadien. En fait, il est considéré comme un auteur canadien, mais il est vraiment né en Angleterre et tout ça. Et qui a fait une grande série, entre autres la série qui met en vedette l'inspecteur Alan Banks. Ça date quand même, la série, je pense, que ça a commencé. Ça paraît d'ailleurs. Donc, quand on écoute un peu, en tout cas, les sujets qui sont mis de l'avant, je pense que ça date des années 80, mais bref, c'est une série qui a plusieurs tomes. J'avais commencé à la lire en français, jadis, puis ça fait longtemps, peut-être au moins 10 ans, 10-12 ans, puis j'avais arrêté en plein milieu parce que, bon, je n'étais pas sûre que je voulais nécessairement continuer, mais je me suis dit que j'étais quand même attachée à l'inspecteur Alan Banks. Donc, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'y recommencer au début parce que je pense que je n'ai lu 3-4. Puis je crois que c'est une série qui est assez longue, le style 15 tomes. Et ben c'est ça. Fait que j'ai recommencé avec le premier qui s'appelle Gallows View. Je l'ai pris en livre audio, évidemment. Et en français, ben oui, c'est ça, c'est Le Voyeur du Yorkshire. Donc, je n'avais pas réalisé que ça se passait dans le Yorkshire comme, comme une de mes séries préférées, qui est The Dale's Detective de Julia Chapman. Donc, ça se passe dans le Yorkshire. Donc, puis j'avais comme pris pour acquis comme ça se passe en Angleterre que l'auteur était britannique, puis en fait, il est britanno-canadien, donc bon, ben, c'est correct quand même. Là. Bref. Alors, je suis plongée là-dedans. On va trouver l'inspecteur Banks qui, avant, faisait partie de la police à Londres et qui a décidé en fait d'accepter une mutation, d'avoir un poste justement où c'était supposément plus tranquille, comme toujours. Donc, dans le Yorkshire. Et bien finalement, ça ne sera pas tranquille, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de série. Et en fait, en ce moment, il est en train d'enquêter sur... il y a plusieurs incidents dans le village qui se passent et c'est des incidents où il y a des voyeurs, en fait, d'où le titre en français, qui révèle un peu la nature, alors qu'en anglais, c'est Gallows View, qui est le nom d'un développement immobilier dans le village. Donc, déjà en partant, on garde un peu ce suspense.
Puis en même temps, gallows, en anglais, ça veut dire la potence. Donc, même si ça s'écrit pas. Bref, vous voyez un peu. Tout ça pour dire qu'il y a des voyeurs qui sévissent ou un voyeur qui sévit dans le village et qui s'attaque évidemment à des femmes. Mais c'est bon, c'est un crime, c'est quelque chose qui doit être enquêté, pour lequel on doit enquêter. Mais pour le moment, ça se limite, même si c'est pas quelque chose de banal, au voyeurisme. Et éventuellement, il y a aussi des cambriolages qui se passent pour des personnes âgées. Puis là, il y a une personne âgée qui a été cambriolée puis qui a retrouvé avec un bras cassé. Ou... En tout cas, je sais pas si ça va évoluer vers autre chose parce que là, j'ai juste entendu bras cassé puis finalement, dans la quatrième de couverture, je pense que je me suis peut-être un peu divulgachée, fait que je pense que c'est un peu plus loin à un moment donné. Et ben en fait, l'inspecteur Vance va se dire, ben là, est-ce que finalement, c'est le même criminel qui était considéré comme faisant des forfaits, qui était en mode passif, un criminel passif, puis qui est devenu un criminel actif et attaquant, qui attaque. Donc, voilà. Donc, il va se plonger là-dedans. Donc, lecture audio, pas trop longue. Donc là, on est vraiment dans le premier tome, donc c'est sûr qu'on met en place le contexte. C'est comme je vous disais, ça date. Je ne sais pas si ça a bien vieilli, puis je me souviens pas si, éventuellement, on comprend que l'auteur a écrit ça pour dénoncer, là, parce qu'on s'entend, c'est un auteur masculin, ça met en scène un poste de police où il y a juste des hommes. En même temps, ça reste que c'est comme un peu le cliché un peu du petit village, donc dans le Yorkshire. On n'était peut-être pas rendu encore à la même place au niveau émancipation des femmes. Et dans ce tome-là, en fait, c'est lancé en disant la police s'en fout pour l'affaire du voyeur parce qu'en fait, ça s'attaque juste à des femmes, donc ils n'ont même pas de femmes dans leur équipe et tout. Donc, tu sais, il y a quand même un questionnement, sauf que les personnages qui sont mis en place, puis les mots qui font dire, même l'inspecteur Alan Banks, c'est vraiment rétrograde et patriarcal, mais négativement patriarcal et sexiste. Mais bon, il me semble que ça évolue vers autre chose, sauf que bon, il y a un des collègues de Alan Banks qui est affreux, c'est un sergent qui est vraiment... c'est très rétrograde son affaire, puis très blessant, puis très discriminant. Mais c'est une espèce de un peu cliché du grand gros policier dont les criminels vont avoir peur alors qu'en fait c'est pas quelqu'un qui est violent. Bref, on voit un petit peu, on est à mon avis un peu plus dans les archétypes potentiellement, mais il me semble que c'est vraiment quelque chose c'est quand même un roman policier qui se tient un peu plus dans les enquêtes un peu plus standards, donc la structure un peu plus standard, donc c'est quand même, si ce sont des archétypes, on s'attend un peu à ce que ce soit des archétypes. Mais il me semble que Alan Banks, c'est un inspecteur qui finalement a plus en lui que qu'est-ce qu'il pourrait nécessairement projeter. Donc, on verra bien. Voyez-vous, ça, je m'en souvenais plus que c'était comme ça, parce que quand je l'ai lu, je sais pas, ça m'a... En même temps, quand on lit des anciens auteurs de romans policiers, moi, je suis née à la fin du 20e siècle, donc c'est sûr qu'à l'époque, c'était zéro quelque chose dont les gens tenaient compte. Puis moi, j'ai quand même commencé mon éducation de roman policier avec Agatha Christie, qui était quand même, dans les Hercule Poirot, c'était pas particulièrement reluisant pour la place des femmes, même si Agatha Christie était pour ça. Mais ces personnages, elle leur faisait, tu sais, puis même la structure de Scotland Yard, c'était toujours un peu le mépris des femmes, l'intuition féminine et tout ça. En même temps, elle utilisait plus des voix comme Ariadne, Oliver ou Miss Lemon pour justement tempérer un peu ça. Mais tu sais, j'ai quand même grandi dans ça, fait que pour moi, c'est sûr que je pense que je l'ai toujours pris comme dans le contexte, sans nécessairement penser que... Fait que c'est juste pour vous dire, là, si jamais vous avez lu du Peter Robinson, peut-être que ça évolue après, mais en tout cas, au début, c'est clair qu'on sent que ça a quand même un petit peu mal vieilli. Cette notion-là, mais j'ai l'impression que ça va justement faire en sorte que les choses vont se passer puis qu'on va découvrir qu'il y a d'autres ramifications. Voilà. Et sinon, hier, à la fête des mères, ma mère a décidé finalement de me prêter un livre. En fait, c'est une nouveauté de l'autrice Perrine Leblanc. Puis j'avais lu son premier, moi seulement, L'Homme Blanc. J'avais bien aimé, mais ça avait moins accroché. Puis là, ma mère m'a prêté celui-ci, donc le plus récent. Donc, c'est Petite Nature de Perrine Leblanc. C'est publié chez Marchand de Feuilles. Et je vais ouvrir la quatrième de couverture. C'est vraiment plus comme un carnet d'écriture, comme un espèce de carnet d'auteur, disons, une espèce de formule avec des miettes de quotidien un peu. Donc, c'est ce que ma mère m'a dit et ça lui faisait penser un peu à la formule qui est utilisée par Dominique Fortier, des fois, dans certains de ses ouvrages, de son œuvre. Certaines de ses œuvres. Alors, je lis la quatrième de couverture. Art du récit buriné par les éléments, Petite Nature est une fenêtre ouverte sur un mode de vie propulsé par la liberté. Perrine Leblanc y dévoile son intimité en faisant de son quotidien à un jet de pierre de la mer une vision esthétique.
Écrivaine hypersensible, elle présente au lecteur sa trousse de survie, comme on se confie à son cercle d'amis. Petite Nature est un rosier qui grimpe sur la façade d'une maison centenaire en plantant ses épines dans la vie, avant d'éclore en fleurs. On lit ce grimoire sans fiction comme les feuilles de thé au fond d'une tasse, afin d'apaiser les secousses de l'existence. C'est un livre nécessaire d'une grande franchise qui peut réconforter les anxieux et bousculer notre conception du bien-être matériel. Ça tombe bien. Donc, celui-ci, c'est un livre papier. Peut-être que je pourrais me dire que c'est ma lecture de la semaine, en plus de mes livres audio. Donc, on verra pour ça. Mais bon, voilà, je voulais vous le présenter. Alors, sur ces bonnes paroles, je poursuis ma journée qui va vraiment être comme prévu. Je m'étais dit que je pourrais aller dans un café, mais comme je suis allée hier, je vais peut-être rester à la maison puis me faire moi-même un petit matcha et puis faire mes trucs à la maison parce que j'ai vraiment beaucoup de vlogs que j'aimerais rattraper sur Booktube. Ça me fait plaisir, puis ça va me faire du bien, un petit congé comme ça. Bref, fait que je reviens quand je peux. Donc c'est en anglais, mais j'ai lu les extraits j'ai lu un extrait sur Amazon, oui, je l'ai acheté sur Amazon, et ça avait l'air beaucoup trop sympa. Voilà. Il n'est pas très long, il fait même pas 300 pages. J'ai vraiment super envie, ça a l'air d'être une romance geek, ça a l'air super drôle. J'ai reçu aussi un magnifique colis de chez Nathan autour de 7 nouveautés. Regarde-moi comme il est beau. Donc il s'agit de La malédiction de l'oracle de Béa Fitzgerald. Je savais pas du tout s'il avait envoyé au partenaire la version poly collector ou pas. Et ils ont bien envoyé la version collector. Elle est beaucoup trop belle. Hey, bonjour. Alors, on est lundi, fin de journée. Et c'était une drôle de journée aujourd'hui, niveau énergie. J'ai couru finalement, mais je sais pas, j'étais fatiguée tout l'après-midi. Je suis allée en librairie de Cazon. Je vous ai même pas mis d'image parce que, ben, c'était pas très fructueux. Puis j'étais hyper fatiguée. Mais de toute façon, c'est des librairies que vous avez déjà vues. Finalement, je décide de m'arrêter dans une librairie indépendante et acheter 2 nouveautés. Et que je voulais absolument acheter. Premièrement, le fameux Le Croque-en-Mur de Michael Brun-Arnaud et illustré par Jérémy Paillé. C'est publié chez Kaléidoscope. Donc, Michael Brun-Arnaud, que moi, en tout cas, j'ai connu par Les Mémoires de la forêt. Et c'est ici sur le bandeau. Et qui est, je voulais la 4e de couverture. Au village des animaux, le croque-en-mur a mauvaise réputation. Qui est ce blaireau mystérieux que l'on dit porteur de malheur? Edgar, un lapereau curieux, va tenter de percer le mystère qui l'entoure. Donc, si je me souviens bien, c'est que le croque-en-mur, en fait, c'est un blaireau qui est là pour faire le ménage. En fait, quand les gens meurent, c'est lui qui vient récupérer les choses. Puis évidemment qu'en raison de ça, il n'est pas super aimé. Puis dans le fond, il y a un jeune lapin qui va finir par peut-être voir au-delà, si je comprends bien, du préjugé. Donc, je vais essayer de montrer peut-être une autre illustration. Intéressant. On dirait que c'est au pastel sec. Pastel sec? Crayon de bois? Peut-être crayon de bois. Mais il y a vraiment une grosse texture. Peut-être crayon de bois sur papier texturé. Intéressant. Donc, ça me tentait vraiment beaucoup. Puis j'avais envie de l'avoir pour vrai chez moi parce que Michael Brun-Arnaud, jusqu'à maintenant, sa plume, j'ai jamais été déçue. Donc, je voulais absolument l'avoir. Et sinon, je me suis laissée intriguer par la nouveauté des éditions 2 dans les romans. Ils sont vraiment audacieux dans ce qu'ils vont aller proposer jusqu'à maintenant dans ces collections-là. Donc, c'est toujours leur même grille graphique avec eux autres qui ont toujours un jaspage jaune. Et c'est celui-ci. Laisse brûler laurier rose. Et c'est de Julie Etu avec des illustrations de Delphi Côté-Lacroix. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a beaucoup d'illustrations, je pense pas. Je pense que c'est plus des petites... il y a un petit peu cet esprit-là.
Et la 4e de couverture, c'est ça surtout qui est intriguant. Ça me faisait un peu peur d'être aussi loin de tout. On était à 1 heure à pied du camp à mes grands-parents, qui lui était à 1 heure et demie de la route en auto. On n'avait pas de voisins, à part d'autres chasseurs puis des forestières qui venaient manger des grosses bouchées du bois un peu au hasard. Fallait vraiment que je me contrôle. Une petite flamme et tout ça pouvait être réduit en cendres. Dans le fond, si je me souviens bien, je sais pas si on en a plus dans les petits flaps. Ce que je comprends, c'est que Laurie Rose, en fait, c'est un jeune homme qui peut faire de la combustion spontanée et qui, là, va se ramasser à devoir rester dans un endroit un peu isolé qui est une forêt. Puis, il faut juste qu'il se concentre à ne pas se combustionner, à ne pas faire de la combustion spontanée pour ne pas créer une catastrophe. Ça m'apparaissait vraiment intriguant, saugrenu. J'étais vraiment... puis, comme vous pouvez voir, c'est en langage parlé. Ça, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Des fois quand c'est trop langage parlé, je trouve que ça tient le lecteur un peu à distance. Mais je me dis qu'il faut vraiment que je fasse comme si je l'entendais, tout simplement, parce que c'est exactement comme ça qu'on parle au Québec en langage parlé. Donc, vraiment intriguée. Alors, c'est les 2 petits achats du jour. Donc, 2 nouveautés, une nouveauté française et une nouveauté québécoise. En fait, éditeur québécois, mais je pense que Julie Etu, oui, elle vit au Québec. Écrivaine, artiste et scénariste. Voilà. Donc, bien contente. Donc, j'ai continué aussi ma lecture en cours du fameux Peter Robinson. Comme je pensais, finalement, je pense qu'on va quand même jouer beaucoup avec le fait que on est avec des archétypes masculins sexistes. Puis, dans le fond, il y a une association qui va potentiellement se faire entre Alan Banks et visiblement une psychologue qui a été invitée là. Au départ, pour des raisons politiques en tant que telles, pour dire qu'il a invité une femme dans tout ça. Mais là, on comprend bien qu'éventuellement, il va y avoir une dynamique qui va qui va se dérouler entre eux autres. Puis elle, dans le fond, c'est une femme qui a quand même des valeurs un peu féministes, mais qui n'est pas non plus féministe pour en devenir vision tunnel. Là. Donc ça peut quand même être intéressant. Fait que c'est ça. La seule chose qui est comique, c'est que ça a été écrit vraiment il y a un bout, puis je l'ai vérifié, ça a été écrit quand avant de vous reprendre, puis j'ai oublié. Donc, les gens n'ont pas de cellulaire, là. Les gens ont encore des téléphones fixes. C'est encore des cabines téléphoniques. Donc, il y a une des personnes, justement, malheureusement, une qui a été retrouvée morte, donc comme je pensais, là, finalement. Et cette personne-là n'avait pas le téléphone. Donc, ça arrive encore, là, en 2025. Mais je veux dire, c'est quand même moins courant. Donc, comme cette personne n'avait pas le téléphone, la personne qui est arrivée chez elle pour vérifier si elle allait bien, quand elle s'est rendue compte qu'elle était décédée, il n'y a pas de cellulaire, donc il a fallu qu'elle court jusqu'à la boîte téléphonique, jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche. Donc, c'est juste cute. Mais c'est ça. Donc, jusqu'à maintenant, ça va. On est vraiment dans... Comme je vous dis, c'est vraiment un roman typique, donc enquête classique. On suit un peu les mécanismes de l'enquête et tout ça, puis bon, les interrogatoires, toutes les étapes qui vont avoir de l'enquête avec toutes les personnes qui vont être impliquées, qui sont plus ou moins sympathiques, qui sont plus ou moins aidants en regard de leur approche des choses. Donc, c'est bon, ça fait la job que je pensais. Donc, ça se peut que je décide de faire cette semaine que je lise les fameux Perrine Leblanc, comme je vous disais. Puis peut-être que je lise ceci. Puis j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, une critique de Louvre, le nouveau manga c'est pour ça que ça me fait penser à ça, des éditions, pas les éditions, mais du label Le Renard Doré, chez École des Loisirs, qui est dirigé par Michael Brun-Arnaud. Donc, c'est Louvre. Et bien là, comme je l'ai ici, je me dis peut-être que je peux me faire un spécial Michael Brun-Arnaud cette semaine, en parallèle avec mes lectures audio. Donc, je pourrais lire le Perrine Leblanc plus Michael Brun-Arnaud. C'est pas mal toutes des nouveautés, donc je peux plonger dans les nouveautés, tout en gardant en arrière-fond une vieillerie que je peux recommencer à lire. Fait qu'on va voir, ça va vraiment dépendre du niveau d'énergie. Je sais pas, pourtant, j'ai pas eu une si grosse fin de semaine, mais j'ai eu des grosses semaines demandantes au niveau du travail. Puis j'en ai une autre grosse cette semaine, fait que je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, j'étais en congé, fait que mon corps a dit « Bon, tu vas te reposer. On verra bien. » Alors, voilà, sur ces bonnes paroles, à bientôt! Hey, coucou! Alors, je vous reprends. On est le mercredi 14 mai.
Et ben, pause repas, donc je reprends parce que j'ai terminé ma lecture en cours, en fait, ma lecture qui n'est plus en cours, donc ma fameuse relecture de la série des inspecteurs Banks de Peter Robinson. Donc, pour rappel, j'ai commencé à la relire parce que j'en ai lu il y a quelques années, quelques-uns il y a quelques années en français, puis j'avais quand même aimé ça, mais j'avais un peu abandonné, puis j'ai décidé de réécouter au moins ceux du début, ceux que j'avais commencé en langue originale. Et ma foi, celui que j'ai lu, c'est Gallows View, donc le premier de la série des Inspector Banks. Et c'était vraiment satisfaisant. C'était très... ça réinvente... Disons que c'est pas nécessairement une structure qui est dans l'originalité, parce que, tu sais, on est vraiment plus dans une enquête traditionnelle impliquant un policier standard qui va pas nécessairement être aidé par tant d'autres entités parallèles. Donc, on est vraiment plus dans le côté procédural de l'enquête, dans le fond, avec les autres collègues policiers. Là, par contre, il y a quand même l'arrivée d'une spécialiste en psychologie, profilage et tout ça qui arrive, mais sinon, c'est assez standard. Donc, c'est pas ça qui est la force de ce roman-là, mais c'est vraiment le personnage d'Inspecteur Banks, la construction et le rythme, en fait, de l'enquête. Donc, la construction qui n'est pas nécessairement originale, mais qui est super efficace. Donc, jusqu'à la fin, il y a des choses qu'on pense qu'on sait, puis finalement, jusqu'à la toute fin, on a des surprises. Donc, ça, c'est toujours très appréciable dans un roman policier, n'est-ce pas? Et le rythme, c'est vraiment haletant. Donc, il y a des bouts, j'étais comme sur le bout de ma chaise pour essayer de poursuivre le tout. Je ne l'avais pas en numérique en plus, fait que je ne fais pas aller plus vite que le livre audio, parce que non, je n'écoute pas les livres audio en vitesse 2 fois rapide. J'ai de la misère, j'aime moins ça, j'aime mieux avoir la qualité en fait de la lecture, le travail qui a été fait par un comédien ou une comédienne pour la lecture. Mais bref, je trouve que c'est très prenant, c'est très haletant. C'est évidemment que c'est très porté par l'intrigue. Les personnages sont intéressants, les personnages sont développés, mais c'est quand même porté par l'intrigue. Il y a quand même des choses qui sont bouleversantes. C'est comme je vous disais, c'est quelque chose qui tourne autour quand même de l'égalité un peu des femmes, l'inégalité auquel les femmes sont en fait qui subissent par le système parce que ben souvent on va prendre pour acquis que certaines choses sont comme un peu à l'époque en tout cas, ben s'il y a une agression, que tu as couru après, ce genre de discours-là. Et là, j'ai vérifié la date de publication et c'est 1987. Donc ça explique beaucoup de choses. Comme je vous disais, il n'y a pas de cellulaire, il y a des gens qui n'ont pas le téléphone, il n'y a pas l'Internet. Puis je me disais, est-ce que ça va bien vieillir? Ça vieillit quand même assez bien. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'intrigue où on se dit, ben là, s'il y avait eu un cellulaire, ça serait réglé autrement. Donc, tu sais, on voit que quand même ça tolère. La seule chose, comme je vous disais, qui fait grincer un peu des dents, c'est que ça reste pareil, la vision de l'époque par rapport aux femmes. Donc, il y a vraiment un gros discours qui est très misogyne, à la limite, en tout cas minimalement sexiste, à la limite discriminatoire, des fois dégradant par rapport aux femmes. Cela dit, bien que l'inspecteur Banks n'est pas complètement du côté de l'ouverture, il n'est pas non plus dans la fermeture. Donc, on va voir quand même qu'il essaie de repasser des choses. Il va aussi, dans le fond, de prendre position par rapport même à ses collègues, par rapport à leurs agissements et tout. Il évolue quand même un peu dans sa pensée au fur et à mesure de l'intrigue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des personnages qui ne sont pas parfaits, clairement. L'inspecteur Banks non plus, même si c'est quelqu'un qui est décrit comme étant un personnage qui est incapable de ne pas faire la bonne voie légale ou de choisir le bien plutôt que le mal. Il reste un humain, il est quand même tenté par des choses potentiellement, mais là on parle plus de l'ordre potentiellement de la vie personnelle, on n'est pas dans l'illégalité, mais on est quand même dans la vie personnelle. Et donc il y a ça, puis ça c'est intéressant parce qu'on s'attache toujours un peu plus en fait au personnage. Puis, bien évidemment, que ce qui est mis de l'avant, bien malheureusement, comme je vous disais, ça tourne autour des femmes, puis de ce que les femmes peuvent subir. Bien, c'est vraiment, ça tourne encore une fois autour des violences sexuelles faites aux femmes, à différents niveaux, entre guillemets, même si tout est traumatisant, mais à différentes manifestations, différents types de manifestations de violences sexuelles. Mais dans ce cas-ci, il y a un peu de description, mais c'est pas non plus le but. On sent vraiment qu'on n'est pas dans un, comme je vous disais, un thriller, un roman noir glauque où est-ce qu'on veut vraiment traumatiser complètement le lecteur. On veut juste qu'il comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, à quel point ça peut avoir eu un impact sur les personnages, mais on ne s'appesantit pas sur le sujet tout en ne minimisant pas le sujet. Donc, expérience de lecture agréable, fort satisfaisante. J'ai envie de poursuivre ma relecture des Peter Robinson jusqu'à ce que j'atteigne enfin le moment où je vais lire des nouveaux, mais je pense que j'en avais lu 3 ou 4. Pas plus que ça.
Donc, je m'enlève peut-être un de temps en temps, en écouter un de temps en temps, ça fait du bien. C'est un auteur, comme je vous disais, j'ai vu qu'il était né en Angleterre, puis ça se passe en Angleterre, dans le Yorkshire, mais il est quand même décrit comme étant un auteur canadien, Peter Robinson, fait que j'imagine qu'il est venu assez tôt au Canada, ce qui fait en sorte qu'il est perçu maintenant comme un auteur canadien. Donc, je trouve ça intéressant quand même aussi de découvrir une plume de quelqu'un qui a fini par vivre une bonne partie de sa vie au Canada. Puis voilà, donc, intéressant. Et qu'est-ce que je vais lire par la suite? Aucune idée. On est déjà rendu mercredi. Ces temps-ci, on dirait que mon rythme de lecture ralentit un peu, mais c'est comme correct. C'est pas parce que je suis dans le moment où je ne suis pas capable d'enchaîner les lectures, mais on dirait que j'ai plus envie d'en profiter. Puis là, j'ai fait une espèce de blitz de roman graphique, donc j'en ai un peu moins aussi sous la main. J'avais dit que ça se pouvait que je lise les 2 livres de Michael Brun-Arnaud, c'est possible. Donc, le fameux album que j'ai acheté, Croque en mur, et peut-être des publications qui sont parues dans le label qu'il a créé, en fait, le Renard Doré, aux éditions École des loisirs, donc qui sont des mangas. Donc, ça se peut que je fasse ça, mais il n'y a rien encore à décider. Donc, écoutez, dès que j'en sais plus, je vous fais signe, puis à tantôt. Et bonsoir, alors je fais un petit coucou rapide, donc même journée, mercredi, mais fin de journée. Et j'ai juste vous dire que finalement, j'ai écouté beaucoup de vlogs aujourd'hui, puis là j'ai vu quelqu'un je pense que c'est du Café des livres, je crois, qui a ouvert un colis dans lequel il y avait la nouvelle série d'enquêtes qui est écrite par le duo qui est Lars Kepler, qui est en fait un duo d'écrivains en couple, je crois. Et en fait, c'est donc une nouvelle série qui s'intitule, en fait, je sais pas si ça s'intitule, le premier tome s'intitule Meurtre au manoir et c'est d'Alex Andoril. Voilà. Qui sont en fait le début. En fait, je pense que c'est Alexandre et Alexandra Andoril, leur vrai nom, à ceux qui constituent le duo d'écriture Lars Kepler. Bref, ils utilisent ce nom-là pour cette nouvelle série d'enquête-là. Et on est dans un autre monde que Lars Kepler, c'est ce que je comprends. On est quand même dans Polar nordique. Et on va retrouver cette fois-ci une enquêtrice singulière, c'est-à-dire, il me semble que c'est Julia Stark ou Spark, je suis pas sûre, qui c'est parti, a décidé de quitter du jour au lendemain son travail au palais de justice, un travail qu'elle avait qui était très stable, au moment où, en fait, elle et son conjoint se sont laissés, elle a eu l'impression qu'elle en avait assez de juste pas être entendue, parce que le palais de justice, c'est quelqu'un qui avait une grande acuité par rapport au cas qui était là et tout, mais en fait, elle était secrétaire, donc c'est pas à elle à déterminer qui était, en fait, à faire sortir les preuves, puis tout ça, à faire sortir la vérité. Et dans le fond, elle est finie par s'ouvrir un cabinet de détective privé. Et dans celui-là, dans le fond, on va retrouver Julia. Bon, Julia a aussi une particularité, on ne sait pas encore toute l'histoire, mais c'est quelqu'un qui a des handicaps, qui semble être lié à une grosse blessure qu'elle a eue. Et elle a été traitée longtemps en syndrome post-traumatique, donc on sent que c'est quelque chose, elle n'est pas capable de se faire toucher par personne. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais elle marche avec une canne et elle a des cicatrices au visage. Donc, on va la retrouver. Alors que quelqu'un vient la voir, un monsieur qui vient la voir parce que il s'est réveillé le matin et elle est sur son cellulaire. Puis sur son cellulaire, il y avait la photo d'un cadavre. En fait, il ne sait pas si c'est un cadavre, mais quelqu'un qui a l'air complètement mort, finalement, avec du sang partout et tout, sur son cellulaire, mais c'est pas lui qui l'a prise. Et c'est quelqu'un qui a tendance à avoir des fois des absences, ou puis quand il boit beaucoup, ça y fait ça. Puis là, dans le fond, la nuit d'avant, il avait bu beaucoup, il avait pris des médicaments, des anxiolytiques parce qu'il était stressé par rapport à une rencontre qui avait lieu avec sa famille puis son entreprise familiale. Et puis, évidemment, anxiolytiques et alcool, c'est pas nécessairement le meilleur mix de la terre. Et donc, c'est avéré que dans le fond, il ne se souvient pas grand-chose de la soirée. Fait que là, il va la voir pour lui demander qu'elle découvre qui a tué cette personne-là, et en espérant que ce soit pas lui. Parce que dans le fond, il ne veut pas aller voir la police tout de suite, parce qu'il se dit, si c'est moi, je vais assumer puis je vais y aller, mais parce qu'il s'en souvient plus du tout. Mais si c'est pas moi, j'ai pas envie d'y aller puis qu'on m'accuse, parce que techniquement, c'est sur mon téléphone. Fait que ça part déjà un peu de façon particulière. Et, Julia va décider que, finalement, pour pouvoir faire cette enquête-là, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas conduire parce qu'elle a des problématiques, comme je vous disais, qui sont liées à un accident, et qu'elle a besoin de quelqu'un qui est capable d'avoir une licence officielle, je pense, pour des arrestations ou je sais pas trop quoi, elle va appeler son ex-conjoint qui est dans la police et elle va lui dire, tu veux-tu m'aider sur ce cas-là? Ils vont partir les deux pour enquêter. Donc là, voilà, j'en suis là. Ça m'a donné le goût de le lire, je sais pas pourquoi.
Donc, je ne l'ai pas du tout en livre audio, j'ai trouvé en numérique, donc j'ai quand même la voix d'accompagnement, la voix de soutien, je me souviens plus comment j'avais dit ça. C'est la voix de synthèse, là, mais il y a un autre nom. Lecture d'accompagnement. Donc, j'ai ça au pire, mais mon but, c'est plus de lire. Là, vous avez vu, je l'ai mis sur ma liseuse, fait que je vais essayer de le lire quand même en numérique le plus possible. Puis voilà. Donc, j'avais plein de choses. J'ai une autre lecture audio que j'ai eue sur NetGalley qui, techniquement, qu'en fait, il faudrait que je lise, que ça me tente de lire, mais bien sûr que là, je le lis, fait que ça me tentera plus. Classique. Puis je vous avais dit que je lirais peut-être les Michael Bramarno, mais pour le moment, je me relance dans celui-là. C'est sûr que je vais l'avoir terminé au moins à la fin de ce vlog-ci. Puis on verra pour la suite des choses. Donc, voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je me suis laissée happer par la nouveauté instantanément. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait. J'ai regardé si c'était disponible. C'était disponible en numérique au Québec, parce qu'il y a juste ça qui est disponible pour le moment. Et ma bibliothèque avait le livre numérique, donc je l'ai emprunté. Voilà. Vive la bibliothèque. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais continuer. Je vais aller retourner dans mon petit coin, parce qu'aujourd'hui, on a une canicule. Juste pour vous dire. Enfin, c'est pas une canicule, mais il fait 28 au Québec. Donc, on est passé de pluie totale pendant 10 jours, avec genre des températures super froides, à 28. C'est toujours aussi l'absence de transition au Québec, toujours aussi agréable. Donc, ben voilà. Donc, je vais aller suer, dans le fond, en dessous de mon ventilateur, dans le salon. Et bien, je reviens quand j'aurai avancé un peu plus dans mon Alex Andoril, Meurtre au manoir, la nouvelle série d'enquête de Lars Kepler. C'est chez Buchet-Chastel. Alors voilà, à bientôt! Hey, bonsoir. Alors, on est le jeudi 15 mai, je crois. Et écoutez, j'ai finalement écouté je l'ai finalement écouté quasiment tout en voix de synthèse, mais j'ai terminé la fameuse lecture de la nouveauté de Alex Andoril, Meurtre au manoir, chez Buchet-Chastel. Donc, pour rappel, comme je vous disais, que Alex Andoril, c'est en fait le fameux duo, le couple qui est derrière Lars Kepler, l'œuvre de Lars Kepler. Et je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Bon, j'ai jamais lu de Lars Kepler. Puis j'ai l'impression que là, c'est chez Buchet-Chastel, avant il était chez Actes Sud. C'est potentiellement deux avenues qui sont complètement différentes. On est quand même dans le roman noir nordique. C'est sûr que c'est comme un polar nordique avec une enquêtrice qui n'est pas la police. Donc on est... C'est pas officiel, même si techniquement l'enquêtrice s'associe à son ex qui est un policier. Mais c'est vraiment en dehors d'une enquête régulière. On va y trouver certains grands thèmes, en fait, plutôt, de certains romans nordiques que j'ai lus, dont, entre autres, le premier tome de Aslak Nord de la... Mais c'est pas un Suédois, mais c'est pas grave. Donc, qui est de la série des... c'est la famille Falk. Je me souviens plus. Bref, le thème qui est les grands secrets de famille, les grandes familles puissantes, les grandes familles puissantes dans le sens économiquement puissantes, donc propriétaires d'entreprises familiales depuis des années, des transmissions, dans le fond du patrimoine, des privilèges de génération en génération, de branches d'arbres généalogiques en branches d'arbres généalogiques. Et aussi, évidemment, beaucoup de secrets pas particulièrement réjouissants à découvrir. Donc, on est quand même dans cette atmosphère-là. On n'est peut-être pas exactement... Je sais pas qu'est-ce qui est différent dans ce polar nordique-là. J'ai de la misère à voir. Je pense que c'est le côté... Je pense que c'est le personnage principal, qui est Julia Stark, qui fait la différence. On dirait que j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage-là. Pourtant, elle a beaucoup de choses pour elle, dans le sens que c'est un personnage qui est intéressant, qui semble avoir vécu un grand drame qu'on pressent pendant tout le long du roman, qui est une personne qui vit avec un handicap, qui est différente, qui vit avec un handicap physique, mais qui vit avec un stress post-traumatique qui se manifeste par bien évidemment, des grandes périodes de crise de panique, d'anxiété, dans différentes situations qui sont pourtant des situations courantes. Donc, c'est intéressant comme choix de personnage principal.
c'est pas des handicaps physiques, on en voit particulièrement, mais là, que dans le fond, le stress post-traumatique soit son handicap principal, c'est quand même intéressant. Donc ça, pour moi, en tant que tel, sur papier, on dirait que je trouve ça intéressant. Mais ce que j'ai trouvé, écoutez, je ne sais pas si c'est la traduction française, en même temps, je ne lis pas le suédois, donc je n'ai aucune idée comment ça a été écrit originalement. Ça m'a donné l'impression qu'elle était géniarde. Puis c'est plate parce que ça fait un peu insensible. Mais pas insensible, mais tu sais, dans le fond, surtout, bon, moi je suis pas dans un mode de stress post-traumatique, mais tu sais, dans le fond, le principe, il y a beaucoup de manifestations qui sont des crises d'anxiété et tout ça. Donc, ça, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir de l'empathie pour ce genre de personnage-là, c'est moi. Mais on dirait que la façon dont le duo d'auteur décide de la faire s'exprimer, exprimer son introspection et tout, oui, ça la rend potentiellement humaine. En même temps, on dirait que c'est comme un personnage principal qui se complaît dans sa misère morale et personnelle. Puis là, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ça, mais c'est comme si on dirait qu'elle aime ça un peu. Pas elle aime ça, c'est affreux, qu'est-ce que je dis là, mais c'est comme si ce qui la rassure, c'est de souffrir. Donc, c'est un mécanisme qui est négatif, mais en tout cas, à recevoir comme lecteur, je sais pas comment dire, ça m'a donné l'impression que c'était maladroit. C'est comme si ça avait trop besoin d'être souligné à grands traits pour qu'on y croie. Alors que techniquement, juste avec son contexte, quelques petites incursions dans son parcours intérieur, on aurait pu comprendre quand même qu'elle était une personne qui était troublée, une personne qui avait de la difficulté à refaire surface et tout. C'était trop appuyé pour moi, on dirait, l'essence de ce personnage-là. En plus, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, non, là, mais il y avait de façon assez surprenante beaucoup de références et d'allusions sexuelles. Il n'y a pas de sexualité, là, absolument pas, mais on dirait que pour moi, ça sortait de nulle part. En même temps, est-ce que c'est moi qui ai échappé quelque chose? Je ne sais pas. J'ai eu vraiment l'impression que je lisais un roman dans lequel il y avait énormément de bons éléments, mais qui étaient comme, ça tenait pas ensemble. C'est comme si pour moi, il n'y avait pas assez de liens, puis ça me donnait l'impression qu'il avait été comme placé là, comme sur une mosaïque, mais que finalement, le portrait d'ensemble faisait en sorte qu'on sentait toujours que c'était une mosaïque, puis que c'était collé, alors qu'on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose qui était devenu un tout. Donc, j'ai pas détesté ça. J'ai lu jusqu'à la fin. Par contre, l'intrigue est quand même assez bien menée, dans le sens que on se doute. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps quand même, puis on tourne beaucoup en sa convolution autour de ce qu'on a l'impression qui va être le fond, la trame. Puis, il y a énormément d'allers-retours de « je pensais que c'était ça, mais finalement, c'est pas ça ». Donc, évidemment que ça mêle un peu le lecteur. Puis bon, dans ce sens-là, c'est intéressant parce que jusqu'à la fin, on est quand même pas mal... on y croit. Enfin, on est un petit peu comme. On se fait jouer un peu par le duo d'auteurs. Cela dit, il y a des choses que j'avais vraiment saisies potentiellement très tôt dans l'histoire. Des éléments, pas nécessairement dans quel ordre il allait être, mais des éléments qui sont relativement des éléments clés dans finalement le dénouement, que j'ai perçus super tôt dans l'histoire. Donc, même ça, je sais pas si elle l'a pas fait pour moi, je pense. C'est pas une mauvaise lecture. Je pense que si vous voulez découvrir une autre facette peut-être de l'écriture de ce duo d'auteurs-là, ça peut être intéressant. Peut-être que Lars Kepler écrit comme ça, mais c'est vraiment parce que je me suis pas attachée aux personnages. Les personnages sont pas attachants du tout, mais ils sont faits pour être comme ça. Mais c'est difficile dans des romans comme ça, quand on n'a pas au moins un sentiment d'attachement. Je me suis un petit peu attachée. Je sais pas si c'est des personnages auxquels je me suis attachée. Un peu. Mais pas tant que ça. Ça tient vraiment le lecteur à distance. Puis, je sais pas. Je pense que c'était pas pour moi. Dans le sens que je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente puisque c'est une nouveauté. Comme ça, je vais pouvoir au moins me faire une idée de à quoi va ressembler cette série-là. Puis je suis quand même un peu curieuse de ce que ça va donner dans la suite des choses. Mais c'est comme si à la place d'être un polar nordique, c'était comme l'histoire d'une peine d'amour de quelqu'un qui veut revenir avec un ex sur fond d'enquête. Fait que là, moi, si ça s'enligne vers cette direction-là, ça m'intéresse moins. Je suis pas contre, mettons, des énigmes slow burn, ça n'a pas rapport, mais de la romance policière, je sais que c'est à la mode. Puis pourquoi pas, mais là, je sais pas, je pense pas que c'est ça, mais on dirait qu'il y a comme un peu de ça, quelque part. Mais la façon que c'est mené, c'est vraiment plus comme sur fond de
j'arrive pas à m'en sortir, ma vie est triste, ma vie est terrible, il y a juste cette personne-là qui peut faire la différence et tout. Il y a un effort à un moment donné de le personnage principal pour qu'il se ressaisisse puis qu'il essaie de voir que finalement, c'est elle-même qui a les clés pour la suite des choses, mais c'est pas tant. Moi, finalement, je pense pas que j'ai tant aimé ça. Mais comme je vous dis, je sais pas, si vous l'avez lu, c'est quand même, c'est récent, ça vient tout juste de paraître. Fait que, en tout cas, si jamais éventuellement vous le lisez, dites-moi comment vous l'avez perçu. Est-ce que vous avez eu l'impression pour vous que c'était un tout, que tout se tenait, que vous l'avez perçu vraiment comme quelque chose qui était fluide, que vous n'avez pas ressenti les rouages ou ce qui était tricoté un peu en arrière-fond? Là, moi, c'est ça qui m'a manqué, en fait, c'est que pour moi, c'est pas venu m'enlever. Quand je suis enlevée, en fait, par l'intrigue ou quand je m'attache au personnage, je porte évidemment moins attention à tout ce qui compose l'histoire-là. J'avais comme tout en tête, ça, c'est un mécanisme littéraire, ça, c'est des actes. J'avais de la misère à juste me détacher des coulisses, mettons, de cette histoire-là. Puis ça m'a comme un peu empêché d'en profiter. Donc, voilà. Alors, ben, c'est tout pour ce soir. Ben, on va se reparler dès que possible. Là, on est déjà rendu jeudi. Il me resterait 1 ou 2 journées max pour des lectures. J'ai encore 2 grosses journées devant moi de travail. Donc, aucune idée de ce que je vais faire. Ça risque encore d'être une semaine où ça va être moins de lecture, mais dans le sens que j'en fais, mais c'est des plus courtes lectures. Mais je vais voir. Je vous tiens au courant. Je vous mets des petites prises d'images. J'ai failli vous prendre des petites images tantôt quand je suis allée prendre ma marche, mais finalement, j'avais les mains occupées à manger une crème glacée. C'est très bon. Fait que je suis désolée, mais je vous ai sacrifié pour avoir les mains libres pour la crème glacée. Alors, sur ces bonnes paroles et cet aveu précieux, ben, on se dit à tantôt. Et bonjour! Alors, me voici vendredi midi. On dirait que la voiture est visiblement avec ce beau bras ici, sans trépied, parce que, je sais pas, je me suis déchargé un peu les sacs à la maison il y a quelques jours, puis je pense que j'ai juste pas remis mon petit trépied de voyage dans mon équipement. Alors, je vais faire ça rapidement, vu que mon bras n'est pas super sale. Je vais vous dire que finalement, je me suis trouvé une nouvelle lecture que je vais sans doute boucler aujourd'hui maximum. Et ça fait un moment que je m'étais dit que j'allais le lire. C'est sorti en grand format l'année passée. Je pense que c'est sorti en poche en Europe, mais pas encore au Québec, ou ça va sortir en poche en Europe. Et ça vient de sortir en audio. Donc, c'est La vie n'est pas un roman de Susan. La vie n'est pas un roman de Susan Cooper. C'est de Stéphane Carlier, que j'avais découvert comme auteur avec son Clara Lee Proust, que j'avais beaucoup aimé. Donc, ça semble assez un bon petit mélange de, je sais pas, cosy policier, roman humoristico-absurde. Donc, on va retrouver donc l'autrice Susan Cooper. Alors que, bon, avec son entourage, son fameux assistant Bruno, qui s'occupe de, c'est son styliste, tout ça, elle vit avec sa mère qui est atteinte de, je sais pas si c'est démence sénile ou Alzheimer, mais bon, elle perd vraiment ses billes. En fait, non, c'est pas ça. Elle a eu un AVC, puis ça a eu un impact sur son lobe frontal, ce qui fait qu'elle a perdu complètement ses inhibitions. Donc, elle est vraiment quelqu'un qui dit toujours la chose qu'il faut pas, parce qu'en fait, elle a aucune espèce de souci à dire des choses qui pourraient choquer. Elle n'a pas cette notion-là, en fait, d'intégrer. Et donc, ça, déjà en partant, c'est intéressant. C'est vraiment plein de petites répliques savoureuses. Et Susan Cooper se dirige vers, je me souviens plus. Je sais pas si c'est la Riviera ou... il me semble que c'est un endroit où il y a un gros casino super connu. Je suis super poche. Bref. Pardon. Elle se dirige là. Monte Carlo, peut-être. Elle se dirige là parce qu'elle va recevoir, dans le cadre d'un salon du livre, un prix, en fait. Et entre-temps, entre le moment où elle va partir et le moment où ça va se passer, elle va recevoir, en fait, un message privé sur Instagram d'une des personnes qui la suivent. C'est quelqu'un qui est assez dynamique sur les réseaux sociaux. Elle a comme appris à apprivoiser ça, évidemment. C'est pas quelqu'un qui a de l'expérience de vie, là. Elle est rendue un petit peu plus du côté disons, de la troisième partie de la vie, mais elle est super dynamique et tout ça avec les réseaux sociaux. Et elle reçoit un message d'une femme qui fait juste lui dire « Je l'ai tué, aidez-moi s'il vous plaît. » Donc, et bon, dans le prologue, on a en fait le point de vue de cette personne-là, puis ça va alterner entre le point de vue de Susan Cooper et cette personne-là, qui est une jeune femme un peu paumée, qui habite en colocation à Paris, qui n'a pas nécessairement les moyens, et qui va finir par se ramasser un soir avec quelqu'un qu'elle a rencontré dans un club
et qui va la ramener chez lui dans une maison super, c'est quelqu'un qui est super riche et tout. Et elle va se réveiller le lendemain matin et elle va voir que la personne est décédée dans son lit. Puis elle a comme le souvenir que c'est elle qui l'a tué, mais c'est ça. Donc, va s'en suivre une espèce de collaboration un peu bizarre, un peu improbable entre Susan Cooper, dont la curiosité d'autrice va avoir le meilleur de sa prudence et de son bon sens. Et elle va se dire, ben, en même temps, je peux pas abandonner quelqu'un comme ça qui est en détresse. Que, bon, plus on en apprend sur les choses, plus on se rend compte que la personne, semble-t-il, aurait eu aussi un comportement, là, dans le fond, comme une tentative d'agression sexuelle. Donc, en regard de tout ça, l'autrice est comme, ouais, je peux pas vraiment la laisser tomber. En même temps, c'est pas quelque chose dont elle veut parler aux autres parce que tout le monde lui dirait d'appeler la police, la personne ne veut pas appeler la police. Puis dans le fond, ben, ça va vraiment être l'espèce d'esprit créatif de l'autrice qui va essayer de se mettre en branle pour essayer d'aider cette personne-là du mieux qu'elle peut sans elle se mettre en danger ni mettre la personne en danger. C'est vraiment cool jusqu'à maintenant. Je pense que je suis rendue à peut-être le tiers. Mais tu sais, c'est un livre audio là, qui fait 5 heures. La personne qui fait la lecture du livre audio est excellente. Puis dans le fond, c'est ça, je me rends compte que je pensais qu'il était sorti en format poche ici parce que sinon, je vais voir comment ça va. Je vais pas m'emballer trop. J'ai failli me dire, je vais l'acheter, mais dans le fond, je vais l'écouter au complet. Puis si je l'aime, je vais l'acheter comme j'aimerais ça avoir Clara Liproust. Je me souviens même plus si je l'avais acheté. Mais jusqu'à maintenant, à moins que ça tourne complètement dans un autre sens vers la fin, je pense que ça va être aussi une lecture que j'ai vraiment appréciée de Stéphane Carlier. Donc, un auteur que j'ai vraiment découvert par hasard, puis je suis super contente d'avoir découvert. Alors, ben voilà, c'est mon petit topo mise à jour du midi à bout de bras. Alors, j'espère que vous appréciez la dévotion, n'est-ce pas? Non? Quand même. Puis je vous reprends quand je peux. Hey, bonsoir. Alors, je vous reprends finalement. Fin de vendredi et comme prévu, j'ai finalement terminé. Donc, j'ai lu vraiment d'une traite. En fait, j'ai écouté d'une traite le fameux plus récent roman de Stéphane Carlier qui est La vie n'est pas un roman de Susan Cooper. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur. Puis je me souviens, il me semble que je me souviens que dans Clara Liproust, j'avais eu quelque chose aussi par rapport à la résolution. Ça, c'est ce qui m'a un petit peu freiné dans mon enthousiasme finalement. C'est comme le dernier 5e peut-être, qui est en fait la résolution. Puis c'est peut-être juste, je sais pas exactement qu'est-ce qui m'a dérangé. Ça reste excellent. Puis je sais pas comment je vais pouvoir vous parler du livre sans vous divulgacher des choses qui sont intéressantes, mais ce que vous avez à savoir, c'est que c'est un livre qui joue à la fois avec les codes de l'écriture, les codes de l'écriture d'un roman policier en particulier, la relation au lecteur avec, donc, dans le fond, la confiance mutuelle entre le lecteur et le narrateur. Et en même temps, tout ça sous un ton comme vraiment humoristique, agréable, avec des personnages qui sont très incarnés. Les personnages principaux, en tout cas les personnages secondaires, sont un petit peu plus rapidement esquissés, là. Mais les personnages principaux sont sympathiques. Ils ont comme, disons, comment on pourrait dire ça? De la chair sur l'os. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est ça que je veux dire. Ils sont incarnés. Ils sont absolument pas parfaits. Ils ont toutes des petites choses qui nous font sourire ou qui nous font grincer des dents. On ne sait pas trop s'il faut qu'on les aime ou qu'on les aime moins, ou quand il faut qu'on les aime ou quand il faut qu'on les aime moins. On ne sait pas trop si on peut complètement se fier à ces personnages-là. L'histoire est vraiment rocambolesque. Il faut vraiment le voir comme quelque chose, dans le fond, une situation où rien se passe comme prévu et où finalement la vie se poursuit malgré tout. Donc, d'où le titre. Mais avec un petit twist. Donc, je vous en dirai pas plus que ça. Donc, moi, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Comme je vous dis, je me suis rendu compte avec le temps que j'aime beaucoup quand on joue avec les codes de l'écriture littéraire, quand on joue avec les codes établis d'un genre littéraire, sans trop l'étirer, pour qu'on reconnaisse encore le genre littéraire, qu'on y croit encore, qu'on y joue avec sérieux, mais en faisant rire le lecteur. Donc, c'est différent pour moi de le faire sérieusement tout en ayant une approche qui donne un résultat qui est un peu absurde, mais ça reste que c'est fait de façon sérieuse. Donc ça me plaît beaucoup. J'aime toujours beaucoup les personnages. J'aime la plume de Stéphane Carlier. Je trouve qu'elle est très abordable. Elle se laisse lire sans problème.
Puis les personnages sont toujours, comme je vous dis, il y a toujours une petite touche de plus que quand on pourrait penser qu'on a bien saisi tout, puis finalement, hop, on se rend compte qu'il y a toujours un petit squelette dans le placard ou il y a toujours une petite dimension qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. La seule chose qui m'a laissé un petit peu, peut-être, la fin, je m'ai un peu laissé, je pense, sur ma fin. Désolée pour le jeu de mots, je suis fatiguée, fin de la semaine. Mais dans le sens où je peux pas vous en dire beaucoup, mais ça s'est résolu. C'était pas nécessairement une fin ouverte, quoique. Puis bon, on a quand même... c'est une enquête, donc évidemment, on finit par savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais à partir peut-être des dernières pages, j'ai commencé... pas les dernières pages, mais dans le dernier, mettons, 5e, j'ai vu un peu les choses venir. Je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça? Puis finalement, ça a été comme ça. Mais c'était... Évidemment, j'avais pas tout dans le portrait. J'avais juste comme les grandes lignes. Puis, dans ce cas-ci, comme c'est un livre qui, on dirait, la convention qu'il fait avec le lecteur, c'est de se dire, plonge là-dedans, essaye de dire que ça se peut que t'aies pas toutes les réponses, que ça se peut que la confiance varie entre nous deux pendant tout le long du trajet. Donc, je m'attendais à justement pas avoir les réponses ou pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. Puis, dans ce cas-ci, j'ai comme eu un petit peu de piste. Fait que pour moi, ça a été vers la fin... manquait un petit peu peut-être de resserrement ou je sais pas trop. Pour moi, ça répète encore plus pour que vraiment on s'en doute pas puis qu'on finisse encore plus peut-être sur une note. Puis c'est moi qui dis ça. Moi, je suis pas très... C'est pas trop ma tasse de thé, là, mais qu'on finisse encore plus sur une note où on finit un peu dans l'incertitude, mais dans la joyeuse incertitude. Donc, parce que tout était là, le restant, sinon, la qualité de la plume est vraiment bonne, puis je trouve que l'idée est super intéressante, puis comme je vous dis, les stratégies qui sont utilisées, puis l'endroit où ça nous mène, qui est un endroit qui est plus complexe, qu'est-ce que ça peut ça peut laisser paraître. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a été échappé vers la fin, puis ça a fait que je l'ai terminé, puis j'étais heureuse, mais j'ai fait comme, tu sais, j'étais comme un petit peu triste que ça se termine comme ça. Mais ça fait quand même en sorte que je continue à lire du Stéphane Carlier. J'adore ça, je pense que je vous le conseille. C'est vraiment quelque chose qui est un peu indescriptible comme style, puis je trouve que ça vaut la peine dans celui-là, encore une fois. On n'est pas dans Clara Lee-Proust non plus, mais c'est quand même le côté... il y a un côté bienveillant, avec toujours une lueur d'espoir dans les trucs de Stéphane Carlier, en tout cas les 2 années de Stéphane Carlier, tout en n'omettant pas la partie sombre de l'humain. Donc, c'est pas toujours évident de réussir ça. Dans Clara Lee-Proust, on tombe un petit peu plus dans le côté un peu, justement, bienveillant, très évident. Là, dans celui-là, on est moins là-dedans parce que je pense que le genre s'y prête moins. Mais très bonne lecture, ça vaut la peine de découvrir. Donc, je vous dis, il existe déjà en format papier depuis avril 2024 au Québec. Et il est en numérique, mais moi, là, en tout cas, dans mes bibliothèques à moi, il n'était pas disponible, mais il existe en numérique. J'ai vu qu'il existait aux Bibliothèques de Québec. Donc, vous êtes chanceux, Bibliothèque de Québec, vous l'avez en version numérique. Puis sinon, je pense que le format poche va arriver bientôt. Donc, j'imagine que vous allez pouvoir, au besoin, vous l'acheter. Mais sinon, Bibliothèque, c'est votre meilleur ami là-dessus. Fait que je suis bien contente d'avoir lu ça. Puis ça sera la dernière lecture de ce vlog-ci. J'ai quand même commencé le vlog finalement plus tard cette semaine. Et j'ai réussi à faire 3 lectures, donc je suis bien contente, dans des horizons absolument différents. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à savoir qu'est-ce que vous avez aimé mieux, mon petit retour dans le passé avec le reprendre au début d'une série de romans policiers des années 80. Est-ce que vous avez aimé mieux ma petite semi-nouveauté de Stéphane Carlier ou alors ma super nouveauté? Puis j'ai comme vraiment un blanc sur qu'est-ce que j'ai lu même dans le milieu de la semaine. En plus, c'est d'être traumatisant. Qu'est-ce que j'ai lu dans le milieu de la semaine? C'est terrible. Ah oui, voyons, blanc. Le nouveau, c'est à cause du nom qui ne me revient pas. Anne Doril, Alex Anne Doril, donc le duo Lars Kepler. Donc ça, c'est une nouveauté toute neuve, qui n'existe pas encore ici. Donc lesquels dans les 3 qui fait potentiellement le plus envie, allez-y, ça me fait plaisir de vous lire. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que vous allez pouvoir avoir des très belles lectures. Ici au Québec, nous autres, c'est une longue fin de semaine, en fin de semaine, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir un congé quelque part là-dedans. Sinon, il y en a qui vont quand même travailler toutes ces journées-là. Mais il y a plusieurs personnes d'entre nous qui vont avoir le lundi de congé, donc c'est toujours intéressant. Et puis, il annonce un peu de pluie, donc plutôt que d'être triste, j'espère pour vous que vous allez avoir des belles lectures. Puis pour ceux qui ne sont pas au Québec, je ne sais pas si vous avez des congés encore qui restent. Je sais qu'en France, il y a l'air d'avoir beaucoup
congés qui sont en mai, qui sont là, qui sont des journées un peu incompressibles. Mais là, je pense que c'est terminé si j'ai bien compris. Si je suis bien vos, vos congés à travers les vlogs puis les vidéos des booktubeuses que je suis françaises. Alors voilà. Donc, ben, j'ai bien hâte de pouvoir discuter avec vous de nouveau. Alors, on se dit à la prochaine!